7h39 et comme tous les matins, c'est l'heure du billet de Judith Mergui. Alors voici Judith, un nouvel épisode de la FIV du samedi soir. Et aujourd'hui dans cette série de billets sur la PMA, Judith Mergui, vous nous parlez d'une des procédures, l'insémination. Ouais, bon alors après insémination, si tu veux, ou ailleurs, hein, tu peux inséminer à Paris, tu peux inséminer à Bagdad, c'est pas la ville qui compte. Hein. Voilà, il faut quand même revenir sur la procédure. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce que c'est ? Bah déjà, est-ce que vous vous souvenez de comment on faisait les bébés à l'ancienne, avec la cigogne, le chou et compagnie. On dirait c'était une fable de La Fontaine. La cigogne, le chou et le spermatozoïde. Là, j'ai un petit scoop. Hein. Mon mari à boîte de Strasbourg, la cigogne, on l'attend toujours. Donc du coup, je recommande pas trop cette méthode, la cigogne pour la procréation. Et donc vous conseillez quelle méthode ? Ah, pour avoir un gosse facilement. Ouais. Vous avez la technique du bon vieux coït. Voyez, hein, galvaudé, mais bon, elle a fait ses preuves hein, pendant quelques années. Bon, il y a l'adoption aussi. C'est vrai, l'adoption, ça marche aussi. Mais alors après, voilà, faut commencer jeune, hein, parce que quand tu commences les démarches, tu peux aller voir le petit à l'orphelinat. Quand on te valide enfin que c'est le tien, le truc, il est devenu résident en EHPAD. Donc voilà. Non, moi, pour découvrir la parentalité rapide, je propose le vol à l'arraché. De quoi ? C'est-à-dire ? Ah bah, vous voyez, comme un petit peu toute la Terre fait des fives en ce moment sous stimulation, vous avez vu que ça fait plein de jumeaux partout. Donc si t'as la condition physique, eh ben, tu te fais la sortie des écoles à 4h30 et puis tu arraches le bébé, tu cours très vite. Ah, c'est pas du tout légal ça. Oh, ça va, attends, la mère, elle en a 2. Elle est hyper contente que tu la décharges un petit peu, ça la soulage. Après, voilà, ne lui choure peut-être pas le plus beau des 2 jumeaux, quoi. C'est quand même elle qui s'est tapé la grossesse. Donc, à partir de là, elle mérite quand même de choisir lequel elle garde. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, justement, on voit beaucoup de jumeaux dans les cas de FIV. Pour quelle raison ? Ah, et bah alors parce que tu galères tellement pour en avoir qu'à la fin, en fait, ils te disent allez, on vous enfile 2 d'un coup, comme ça, vous avez la paix. Non, comme je l'avais expliqué, hein, toute PMA commence par une stimulation hormonale pour booster le follicule. Hein. Le follicule, imaginez une petite enveloppe comme ça qui contient l'ovule. Sauf qu'à force de booster, bah parfois il y a plusieurs follicules qui se chauffent. Ouais. Hein, un petit peu comme quand tu fais une fête à la baraque et qu'il y a les potes des potes que t'avais pas invités, vous voyez, qui se ramènent et que ça dégénère. Et du coup, lors de l'ovulation, parfois 2 ovules peuvent être fécondés plutôt qu'un. Ah bah oui, parce que les spermatozoïdes, comment t'expliquer, c'est un petit peu des petits fous, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu égaux à leur maître, hein, ils veulent rentrer dans tout ce qu'ils croisent. Donc voilà, vous avez compris, la fécondation, c'est quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Genre, les 2 font un chidour, vous voyez. Et donc pourquoi ça ne marche pas toujours alors ? Bah vous êtes marrante, vous. Tu crois que c'est facile de nager dans le noir à contre-courant et en montée ? C'est plus de la procréation pour le spermatozoïde, c'est du canyoning. Et puis alors en plus, imagine que si par hasard ton mec a bu un peu de bourra ou qu'il a fumé un baobab, bah dans ce cas là, son banc de poisson nage de traviole, vous voyez. Donc là, le médecin, lui, va proposer de lui-même prélever le sperme dans une petite bouteille à l'aide d'une seringue et de le déposer déjà en haut de la côte. Imagine que tu tractes le maillot jaune lors de la dernière étape du tour. C'est un raccourci. Exactement, voilà. Et comme plus on avance, plus les spermatozoïdes sont des feignasses, et bah du coup, c'est plutôt pratique. Et la procédure est-elle plutôt douloureuse ? Non, mais alors, comme dirait Weshden ou je sais pas quoi là, il y a des moments de gênance dans cette. En fait, mais oui, parce que monsieur, il doit aller faire un petit dépôt de sa semence dans un petit flacon, et ça se fait dans un labo. Enfin, nous en Israël, je dois vous dire quand même qu'on l'a fait à Bnei Brak, dans un immeuble désaffecté. C'est moins glamour, la PMA en Israël. La salle de don, c'était les toilettes communes à tout l'étage, donc on était entre une start-up de casino en ligne et des avocats véreux, vous voyez. Et puis pratique pour se concentrer avec le mec qui tape à la porte. No, yalla, kamazman, combien tu vas prendre le temps ? Tu fais un gosse ou quoi ? Donc du coup, voilà. Et puis croyez-moi qu'en Israël, ils te mettent pas à disposition de la lecture stimulante. Ah ouais, il y avait quoi ? Alors il y avait quoi ? Et ben il y avait le magazine Maison et Jardin. Vous voyez. Donc ensuite on remet le flacon au labo et là on va booster le contenu du flacon. Alors, ils vont sélectionner et garder que les champions. Ouais. Donc soit t'es Florent Manodou, sinon tu dégages, vous voyez. Et ben cette petite séance de toilettage de sperme, il faut pas traîner, parce qu'il faut pas traîner une fois que c'est terminé. Et oui, Judith, il faut se rendre, je crois, immédiatement chez le docteur dans l'heure pour la procédure. Exactement. Donc tu mets ton Waze, d'accord, parce que tu te retrouves dans un bouchon par 40 degrés en bagnole, et ben la chaleur, ça va faire tourner le flacon. Tu vas te retrouver avec du sperme caillé. Et à l'inverse, il faut pas non plus que le flacon soit conservé dans un endroit trop froid. En effet, il faut que ce soit la température du corps. Compliqué, hein. Et oui, mais oui, parce que tu veux pas que les petits poissons s'enrhument. Donc on a dit aux hommes de garder le flacon collé à leur ventre pendant tout le trajet. Ah bah vous auriez dû assister à ça, Ilana, je vous jure, la course contre la montre avec mon Rima. Ah, mon mari qui tenait sa petite bouteille contre lui comme un bébé kangourou. Mais moi, je vais vous dire même la scène, c'est que je l'ai... attendez,
racontez-nous de toute façon au point où on en est. Ah bah non, moi je vous le dis parce qu'il faut voir, je l'ai grillé pendant le trajet, on allait vers donc le centre médical pour vers la procédure, je l'ai grillé en train de parler à son petit flacon. Oui, il le tenait contre son ventre. Ah moi il était en mode DJ d'échange. Je l'ai entendu dire allez les gars, on reste bien dynamique, échauffez-vous le temps qu'on arrive dans le grand bassin. Allez, on reste solide, bien gainé, on vise la médaille d'or. Et là je peux vous dire que la scène, c'est quand on pousse la porte et que là le gynéco nous attend derrière. Mais ça, je vous raconterai ça au prochain épisode. On a hâte. En tout cas, c'est une grande aventure. Vous savez moi comment je les appelle ces petits poissons, je les appelle les findus. Les petits findus. Mais il y a déjà de l'huile en fait dans votre histoire. L'enfant a pas eu le temps de naître, il est déjà un petit peu huileux. Merci beaucoup Judith Mergui. On a hâte bien sûr de suivre toutes ces aventures et bien sûr que ça aboutisse. Inch'Allah, Judith, comme on dit. Allez, bah écoutez, avec plaisir que le ciel vous entende. Et on vous retrouve demain matin sur Radio J.